Hey guys, salut tout le monde, j'espère qu'on va bien par ici. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler le teint, juste le teint. On va camoufler les points noirs, les imperfections, bref. Avoir un joli teint quoi. Et on va travailler ça tout de suite. Je commence par appliquer une crème hydratante parce qu'en ce moment il fait très froid, c'est la saison des pluies. Et nous savons que le froid a tendance à sécher la peau et le maquillage aussi, donc on va éviter tout ça avec notre crème hydratante. Après, je vais appliquer cette base matifiante parce que en fait elle a la peau grasse, donc on va fermer les pores pour empêcher que le sébum ne s'échappe et qu'il ne fasse briller le maquillage après. Voilà, on applique sur la totalité du visage. Ensuite, on va prendre une poudre de désincarnation avec laquelle on va venir fixer la base matifiante. J'ai vu ça dans une vidéo, j'ai décidé d'essayer et je vous jure, ça marche. Ça marche! C'est ça qui va accrocher le make-up. Donc, je prends mon anti-cerne que je vais appliquer sur les points noirs les plus voyants. Tous les points noirs voyants. Mais on ne peut pas appliquer sur tous les points noirs parce qu'elle en a vraiment. Si on applique sur tous les points noirs, on va y passer la journée. On va camoufler le reste avec le fond de teint. Donc, on estompe avec le doigt parce que si vous utilisez le Beauty Blender, ça va absorber toute la matière. Et on va fixer tout ça avec une poudre. Donc, je prends ce fond de teint de teinte 15. Voilà, oui, teinte 15. Et celui-là, c'est la teinte C8, couleur cacao. Je vais donc mélanger les deux pour obtenir la teinte exacte qui convient à sa carnation parce que j'ai cherché parmi mes fonds de teint et je n'ai pas trouvé celle qui lui irait, donc je fabrique. Vous pouvez faire ça hein, si vous n'avez pas vous ne trouvez pas la carnation qui vous va. Vous pouvez mélanger 2-3 fonds de teint pour obtenir ce que vous voulez. Vous pouvez, c'est possible. On va donc appliquer notre mélange sur la peau. Moi, je le fais à l'aide d'un pinceau correcteur. Et je prends mon Beauty Blender que j'ai mouillé au préalable. S'il vous plaît, c'est une petite astuce. Mouillez toujours votre Beauty Blender avant d'étaler le fond de teint. Parce que sinon, celui-ci a tendance à tout absorber parce que c'est une éponge. Et le travail d'une éponge est d'éponger, d'absorber. Voilà. Je prends cet autre anti-cerne un peu plus clair que je vais appliquer sous les yeux. J'applique sous les yeux, sur les rides du sourire et pour finir, je vais appliquer sur le nez. Voilà, on applique aussi sur le creux au-dessus des lèvres. Là. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il est quasi inexistant chez elle. Donc, on va le mettre en avant. Mettant de l'anti-cerne à l'intérieur. Mon Beauty Blender toujours mouillé. Je prends la partie libre. S'il y a une partie libre sur le Beauty Blender, c'est avec elle que j'estompe. Je tire un peu vers le coin de l'œil pour lui donner un regard un peu hot quoi. You see what I mean? Yeah. I guess you see what I mean. Donc, on continue d'estomper jusqu'à ce que toute la matière se soit étalée exactement où on veut qu'elle soit étalée. Et pour continuer, je prends mon contouring. C'est la teinte 90, je crois. Oui, la teinte 90 que je vais appliquer sur le nez pour redéfinir les contours. On applique des deux côtés. Et vous voyez le creux dont je parlais tout à l'heure dessus. Sur les extrémités, on applique aussi notre contouring. Et enfin, dans le creux des joues pour donner un effet à joues creusées quoi. Ouais, joues creusées. On blend. Maintenant, on va blender. On blend. Blend.
jusqu'à ce que toute la matière soit estompée. On blende partout où on a appliqué le contour. On aurait pu en mettre aussi sur les mâchoires, mais elle a déjà un visage assez défini à ce niveau-là, donc on va juste creuser les joues. Et pour parfaire ceci, je vais prendre mon pinceau plat avec lequel je blende encore en mouvement circulaire pour effacer les marques. Bon, bref, pour bien estomper quoi, pour enlever les contours délimités, bref, pour parfait. Et on n'appuie pas, on effleure. Par la suite, je prends ma poudre banana que j'applique partout où j'ai appliqué de l'anti-cerne. Ça va permettre de fixer celui-ci, de fixer l'anti-cerne et qu'il tienne plus longtemps. On applique partout et on délimite le contouring qu'on a placé dans le creux des joues avec la même poudre banana. Voilà, comme ça. Ça va vraiment venir donner l'effet joues creusées. L'effet chirurgie, quoi. Voilà. Voilà, et on va reprendre notre pinceau plat avec lequel on balaie le surplus de poudre. On ne laisse pas baker pendant longtemps, sinon ça fissure le maquillage, ça va fissurer. Donc on enlève ça tout de suite. Je reprends mon Beauty Blender avec la partie avec laquelle j'ai appliqué le fond de teint, que je tapote sur la partie sur laquelle on a appliqué l'anti-cerne pour enlever l'excès de lumière ou alors l'excès de poudre, bref. Vous voyez quoi. Et j'applique du blush pour donner un peu de couleur à ce visage qui a l'air tout pâle. Et pour finir avec le teint, je vais appliquer mon highlighter. On va faire briller ce visage, briller de mille feux. J'applique des deux côtés. Et pas en forte quantité s'il vous plaît, sinon elle va ressembler à un fantôme. On applique la bonne quantité, le juste milieu, juste ce qu'il faut. On n'oublie pas le nez et sa pointe. La pointe du nez c'est important, pour faire scintiller le nez à distance. Et bien sûr le dessus de la lèvre supérieure pour marquer le cœur des lèvres. Ou alors pour marquer les contours. Bref, vous voyez. Et enfin, on matifie toutes les zones qu'on n'a pas matifiées. Et voilà, pour finir, on fixe le maquillage avec un fixateur. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura servi. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.